beaucoup de chrétiens ne comprennent pas les voies de Dieu. Et ce n'est pas étonnant. Parce que la Bible dit, mes voies ne sont pas vos voies et mes pensées ne sont pas vos pensées. Souvent, on a l'impression que Dieu, quand il nous met dans une situation où on a un manque de confort, c'est qu'il veut nous tuer. On a l'impression que quand Dieu est en train de changer souvent les paramètres et les données de notre vie, c'est qu'il cherche à nous tuer. Mais c'est une erreur. Souvent, Dieu permet le désert parce que c'est le lieu où tu peux entendre sa voix. Vous savez, c'est seulement dans le désert que l'homme est disposé à écouter Dieu. C'est souvent dans le désert que l'homme peut percevoir clairement la voix de l'Éternel. Souvent, quand il n'y a pas de désert, il y a tellement beaucoup de bruit. Le bruit de la distraction, le bruit de tes projets, le bruit de tes conversations, le bruit de tes sorties. Et il est difficile pour Dieu de te parler, de te donner des révélations, de te donner des directions, de te donner des orientations. Je veux que tu comprennes que comme Jean-Baptiste, tu es né pour accomplir une mission. Il n'y a aucun enfant de Dieu sur terre, même si on ne t'appelle pas pasteur, prophète et évangéliste. Je veux que tu comprennes que tu es né pour un but précis. Ta naissance répond à un besoin de Dieu. Et donc, il a besoin de te donner des orientations. Ce pourquoi il t'a fait venir sur terre là, il a besoin que tu puisses le comprendre. Alors Dieu va donner des orientations. Mais le plus souvent, nous n'entendons pas ces orientations-là. Parce que tout va bien, parce qu'on est à l'aise, parce qu'on se la coule douce. Alors Dieu va souvent t'emmener dans le désert. Dans le désert, tu vas te retrouver seul. Dans le désert, tu vas te mettre à réfléchir. Dans le désert, tu te poseras des questions existentielles. Dans le désert, tu commenceras à prendre le chemin qu'il veut pour toi. Et c'est alors que, comme Jean, la voix de l'Éternel va se faire entendre. Est-ce à dire que Dieu n'a pas parlé tout ce temps? Dieu a parlé. Mais on n'a pas été capable de le saisir. Tout simplement parce que, comme je le disais, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup d'actualités. Il y avait un agenda. Il y avait un planning. Il y avait un programme. Il y avait ceci. Il y avait cela. Et Dieu ne pouvait pas parler. Alors souvent, pour te parler, Dieu va créer le désert. Il va créer un manque. Il va créer une certaine forme de solitude. Il va créer une certaine forme d'abandon. Il va créer une certaine forme de rejet autour de toi pour que tu te retrouves seul afin qu'il te parle. Quelqu'un me suit? La situation dans